La marine est une organisation essentielle en One Piece. C'est un groupe qui possède énormément de membres et clairement Oda s'est lâché sur eux. Car ils sont tous surpuissants, ils ont tous une classe incroyable et surtout, chacun d'eux a leur histoire. Alors aujourd'hui, on parle vice-amiral de la marine. On leur dédie cette vidéo et vous allez voir, il y a des secrets par-dessus des secrets. Tous ces personnages sont incontournables et ils vont créer la fin de One Piece parfaite. Et bienvenue sur React Télé Nakama, et là vous êtes sur la partie 2 sur la marine, et ça va vous plaire, on en est sûr. Le seul petit bémol, c'est qu'on n'a pas assez de figurines sur la marine, tout simplement. Je suis bien d'accord. Oui, tout simplement parce qu'ils sont pas encore vraiment entrés en scène, Ouais. mais dès que ce sera le cas, on va faire une grosse collection, et vous verrez, il y en aura plein la table. Pourtant, il y a eu Marineford, là, ça fait 10 ans, ok, on peut comprendre, mais ils sont pas très représentés en figurines. N'oubliez pas que cette deuxième partie, il y en aura une troisième, elle est sur les vice-amiraux, uniquement les vice-amiraux. Alors là, les gens qui sont fans de marine, ils seront très contents, c'est la vie des vice-amiraux, tout ce qu'ils ont fait, franchement, il manque rien du tout là-dedans. Même les vice-amiraux qu'on n'a jamais vus, même les vice-amiraux qui ont été vus une seule fois par dessin fait par Oda il y a 10 ans de cela, entre deux planches, vous les aurez, croyez-nous. Et pour ceux qui ne sont pas fans de la marine, on est désolé pour vous, mais on est sûr par contre qu'après cette vidéo, vous allez vraiment les aimer. Et n'oubliez pas, la troisième partie, elle sera uniquement sur les amiraux. Là, c'est les vice-amiraux, et la troisième, les amiraux. Pour la prochaine fois, dites-nous qu'est-ce qu'on doit faire, quelle explication. Ça peut être sur ce que vous voulez, sur le gouvernement en entier, sur les révolutionnaires, sur Marineford. Peu importe, dites-nous en commentaire et on fait une série de vidéos explications. Et maintenant, on rentre dans une phase avec Raftalia Lille où tout sera millimétré. C'est-à-dire qu'on va tout gérer exactement comme il faut. Maintenant, on a un calendrier de publication que vous pouvez sans doute voir ici, on espère qu'on ne l'a pas oublié. Et chaque jour de publication correspond en fait à un type de vidéo. Bien sûr, on accepte les suggestions pour ces types de vidéos, donc allez-y, faites-vous plaisir. Votre avis compte et on va comptabiliser tous les votes et on va noter les noms des personnes qui l'ont suggéré. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti! Dans la première partie, on avait parlé des grades inférieurs de la marine, mais aussi des grades d'officier. Pour faciliter la chose, ça donne ça, en bel organigramme que vous pouvez copier et envoyer sur tous les réseaux, ça nous fera plaisir. Tout en bas, on a les apprentis, puis les troisième classes. Ensuite, les secondes classes, les premières classes, les sergents, les adjudants, les officiers, les lieutenants, les commandants, les capitaines, les contre-admiraux et puis les sous-amiraux. Et tout ça, ce sont juste des personnes qui espèrent être vice-amiral, car ici, on va parler d'eux. Numéro 1, les vice-amiraux. Les vice-amiraux sont des soldats qui ont déjà tout prouvé au niveau de leur carrière. Pour atteindre ce grade, il y a 2 conditions à réaliser. Éveiller son acquis de l'observation et posséder celui de l'armement. C'est d'ailleurs l'un des médecins à Marineford qui le dit à Koby. Il confirme même que ce jeune garçon a éveillé son acquis. C'est possible qu'avant la fin, il puisse devenir un très grand marine, mais uniquement suite à une tragédie. Les vice-amiraux sont aussi ceux qui sont mobilisés lors du Buster Call. Il en faut 5 pour conduire les navires de la marine et ordonner la décimation du Nil. Le tout premier vice-amiral croisé, c'est nul autre que le plus puissant d'entre tous, le seul et unique Monkey D. Garp, et sa carrière a commencé il y a très longtemps. Mais pas aussitôt que ce qu'on pourrait croire, car il a rejoint la marine alors qu'il avait déjà 22 ans, il y a 56 ans de cela, ce qui est beaucoup plus tard que pour le jeune Koby. Mais il semble qu'il ait été directement envoyé vers Grand Line, car il a intégré la marine en même temps que Tsuru et Sangoku. Ils étaient tous les trois au même endroit, et se sont très vite liés d'amitié et se sont épaulés pour monter en grade. Et enfin, après bien des années de service, à l'âge de 40 ans, il a fait l'acte le plus incroyable de sa carrière, l'acte qui l'a rendu totalement célèbre. Sur God Valley, il a réussi à arrêter un groupe de pirates bien connu, l'équipage des Rocks. Officiellement, il l'a fait seul, ce qui l'a propulsé au rang de héros. Car en face, il y avait Big Mom, Shiki, Barbe Blanche, Kaido, Jones et Shebeck évidemment. Mais en vérité, il a dû faire une alliance avec Gold, dit Roger. Mais ça, on n'a pas le droit d'en parler ici car c'est une vidéo officielle et le gouvernement guette. Forcément, il a sauvé tous les dragons célestes, mais il a fini par refuser toute promotion pour ne pas avoir à les défendre par la suite. Il a continué à rester à ce grade, le grade de vice-amiral, et ça jusqu'à aujourd'hui, tout en étant respecté et craint de la part de tout le monde. Dans ses faits d'armes, il y aura aussi le fait qu'il ait attrapé le roi des pirates. Ça, encore une fois, c'est la thèse officielle du gouvernement. Il a aussi écrasé la tête de Don Chinjao, et pour ça, il s'est entraîné en brisant des montagnes à main nue. À Marineford, il va casser du marco. Il a essayé de dégommer Akainu après la mort d'Ace, ce qui est totalement normal, mais sera empêché par Sengoku. Puis il tiendra tête à Barbe Noire aux côtés de son ami. Aujourd'hui, c'est un vice-amiral qui s'occupe de l'éducation de nouvelles recrues. Mais là aussi, c'est un mensonge, car il ne s'occupe que de 2 recrues. Hermep et Koby, ces 2 élèves adorés, qu'il entraîne vraiment à la dure en les harcelant et en les frappant. Quelle belle éducation, monsieur Garp. Tsuru est l'autre vice-amiral directement ici de l'ancienne génération. Elle est nommée la grande conseillère. Elle a aussi rejoint la marine il y a 56 ans aux côtés de Garp et Sangoku. Qu'on
promet pas grand chose sur sa carrière, mais dès qu'elle a pu, elle s'est constituée un équipage uniquement féminin. Un peu comme une Kuja finalement. Selon les Vivecard, sa beauté à l'époque était le reflet de son intelligence. Elle est aussi très vite devenue conseillère, et elle était considérée comme l'une des femmes les plus puissantes de la marine. Et ça, même aujourd'hui. Elle a aussi acquis pas mal de connaissances en voyageant autour du monde. Et oui, les Vivecard donnent énormément d'infos sur elle, comme le fait que sa devise, ce soit la justice nettoyante, la justice propre. Évidemment, c'est une référence à son fruit du démon, le Wushu Wushu Numi. Il est aussi dit qu'elle est devenue de plus en plus forte aux côtés des 3 autres, mais aussi en affrontant Roger et Barbe Blanche. Mais par contre, ça ne veut pas dire qu'elle était de leur niveau. À l'heure actuelle, elle n'est toujours pas à la retraite, mais certaines de ses élèves ont déjà atteint un niveau élevé de la marine, dont Guillaume, mais on en parlera plus tard. Information très importante, il est précisé que c'est elle et Fujitora qui ont défait Jack lors de son attaque en pleine mer. Il y a quelques années, c'était elle qui était en charge de la traque de Doflamingo. L'ancien dragon céleste fuyait à chaque fois qu'elle arrivait, et c'est une chose qui est toujours ancrée dans cet homme. On le voit très bien à la réunion des Shichibukai, et elle est même celle qui l'a escorté jusqu'à Impel Down. John Giant est un vice-amiral géant. Il est apparu à Ice Blue pile au moment où on a dévoilé la première prime de Luffy. À l'époque, on ne sait pas que c'est un géant parce qu'il n'est pas sur le même plan que les autres. Et d'ailleurs, c'est même le premier géant à avoir été intégré dans la marine. Tout ça grâce aux connexions de Mover Caramel sur Elbaf. D'ailleurs, la dernière fois qu'on l'a vu, il a été démonté violemment par Barbe Blanche. Comil est un vice-amiral qui apparaît lors de la mini-aventure d'Ace au G2. Il est le chef de la base et il a été incapable d'attraper Ace. Et franchement, il n'a même pas essayé personnellement. D'ailleurs, il est aussi à Marineford. 5 vice-amiraux ont été révélés lors du Buster Call d'Enies Lobby. Parmi eux, Onigumo, un marine qui croit en la justice absolue. Il n'hésite pas à tuer ses propres hommes pour ça. À Marineford, on apprend qu'il a mangé un fruit du démon qui permet de faire pousser des bras. Mais surtout, c'est une araignée. On ne connaît pas exactement le nom de ce fruit, mais il va être très intéressant pour la suite. C'est lui aussi qui passe les menottes en granit marin à Marco. Ça, c'est un acte vraiment très sale. Doberman est l'amiral aux 1000 cicatrices. On aimerait savoir pourquoi ou si son nom est en rapport à voir avec un fruit du démon. En tout cas, il s'est battu contre McGuy lors de la guerre au sommet. Strawberry est un tout petit peu plus connu. Dans le flashback de Jinbei, il est celui qui est en charge de la capture de Fisher Tiger. Il tombera face à Jinbei, mais n'oubliez jamais que c'est lui qui a emmené la lumière sur cet homme poisson et qui va conduire à son accession au titre de Shichibukai. À Enies Lobby, il n'entrera pas dans la bataille et franchement à Marineford, il ne fait pas grand chose. Yamakaji est celui qu'on aime le moins. Il n'a pas tellement de particularités en termes de design et surtout, il fait pas grand chose on trouve. Et là, c'est un petit spoil, donc passez à la section suivante si vous n'êtes pas à jour dans les scans. Tout est indiqué dans la timeline. Yamakaji est le vice-amiral envoyé avec Kobe et Séraphin pour arrêter Hancock. Il n'a rien fait lui-même, il n'a rien fait quand Barbe Noire est arrivée, il a juste dit qu'il fallait avoir l'aval du gouvernement pour se jeter dans une guerre contre lui. Et enfin, on a Momanga, qui est assez cool mine de rien. Ce personnage, comme les 4 précédents, est entré en scène lors du Buster Call d'Enies Lobby. Mais il sert un tout petit peu plus avant la Grande Guerre. Il a été envoyé pour ramener Hancock, ce qu'il n'arrive pas vraiment à faire, car tout son équipage est maîtrisé par l'impératrice. Il doit se mutiler pour y échapper, puis il accompagnera Hancock jusqu'à Impel Down. Et Luffy, mais ça, il le sait pas encore. Encore une fois, c'est une vidéo officielle, donc le gouvernement n'est pas censé savoir ça. Et ensuite, il est reparti à Marineford et s'est illustré sur le champ de bataille. Il sera plus tard dans un hors-série, mais on n'en parle pas parce que ici, c'est que des informations canon. L'escouade des gens de la marine est composée d'au moins 2 vice-amiraux. La Croix, qui est assez inconnu, et Lonze, qui tient tête à Vista, mais qui se fait écraser en one-shot par Barbe Blanche alors qu'il pensait le tuer par surprise. Les autres sont peut-être vice-amiraux, mais on ne connaît ni leur nom ni leur grade. Stainless, Mozambia et Cancer sont introduits quasiment en même temps lors de la première réunion des Shichibukai. Et les 2 premiers s'entretuent littéralement. Merci Doflamingo, avant d'être séparés en partie grâce à Cancer. À Marineford, ils seront tous les 3 dans la ligue des vice-amiraux qui se jetteront dans la bataille. Et après ça, Mozambia va disparaître. Cancer, pareil, même si les 3 à l'époque nous semblent inséparables. Par contre, Stainless va être envoyé pour maîtriser un certain Shichibukai, le fameux Baggy. Et franchement, il a de la chance. Il doit ramener le plus faible d'entre tous. Et là, c'est également un spoil, donc passez à la section suivante les Nakama, tout est dans la timeline. Franchement, si vous n'êtes pas à jour sur les chapitres, inutile de vous forcer. Stainless croyait être tranquille, mais non, absolument pas, car Crocodile et Dazbun ont débarqué sur place et ils ont démonté tous les marines qui étaient avec lui. Tout ça pour pouvoir reprendre l'argent qu'ils avaient prêté à Baggy. Dalmatien est un vice-amiral plutôt cool. Il est clairement le chien du gouvernement et il a mangé le fou du chien modèle dalmatien. Prédestiné le truc. Il apparaît à Marineford et montre qu'il maîtrise ses 6 pouvoirs en attaquant Luffy avec son Shingen. Le vice-amiral Maynard est celui qui s'est infiltré au Corrida Colosseum pour prendre le Mera Mera no Mi. Il passera à tabac le second de Barto, mais il se fera avoir très facilement par le détenteur du Bari Bari no Mi. Basti aussi sur place sera assez décevant. C'est le trancheur de requins. Il est un peu plus connu, ça faut l'avouer. Il porte un masque étonnant et son arme c'est un Zambato qu'il utilise plutôt bien. À Marineford, il n'est pas mis en avant. Mais à Dressrosa, c'est lui qui accompagne Fujitora. Et surtout, il donne des ordres à la plupart des marines présents. C'est lui qui racontera l'histoire de Cavendish. Et enfin, il va attaquer Sabo, mais se fera avoir tellement violemment et tellement facilement qu'on se demande même si c'était digne d'être appelé combat.
Suite à ça, il a perdu son masque et son sabre, mais il reviendra 3 jours après la bataille pour essayer de poursuivre les Mugiwara. Petit clin d'œil sympa, Bastille est une référence à la forteresse française tombée au premier moment de la Révolution française. Et sa date de naissance, c'est le 14 juillet. Guillaume dit Momuzagi et Tokikake dit Chaton sont deux vice-amiraux assez importants et particuliers. On en parle d'ailleurs assez souvent. Ce sont deux personnages créés par un fan et Oda les a intégrés dans l'œuvre en tant que Lapin Rose et Cochon Marron. Des surnoms qui sont du même type que ceux des amiraux car ils étaient pressentis durant l'ellipse pour le devenir. Hélas, Fujitora et Amaraki sont sortis de nulle part et ont pris ce titre. Nous en tout cas, on a vraiment hâte de les voir à l'œuvre. Dro est un vice-amiral et un ennemi principal du Ace Novel. On ne parlera pas ici en détail de lui, mais il est équipé de lance-flammes. Et c'est le fait de l'avoir battu qui a fait qu'Ace s'est vu proposer le titre de Shishibukai. Nazuke Tagari est un vice-amiral dont la seule utilité est de diriger une unité qui trouve et donne des surnoms aux marines. Oda l'a d'ailleurs dévoilé dans le SBS 94. Le gros morceau ici, c'est bien Smoker, le grand vice-amiral qui s'est lui-même attribué une grande mission. Trouver et attraper Luffy au chapeau de paille. Mais avant ça, il a eu la vocation de la marine sur son île natale en voyant l'exécution de Roger. Un jour papa, moi aussi je veux couper des têtes. Alors en voyant ça, il s'est inscrit. Il est monté en grade petit à petit et il a pu prendre soin de son île natale, Lockdown, en tant que colonel de la marine. Et surtout, il avait mangé le fruit de la fumée. C'est le gars qui est totalement incroyable. Durant tout ce temps, personne n'a réussi à échapper à sa surveillance, jusqu'à ce que Luffy débarque. Ok, il a été aidé par Dragon, mais franchement, ça fait le travail. Alors il s'est juré de le poursuivre et il a presque eu à Alabasta. Mais encore une fois, quelqu'un s'est interposé. Et il a très vite compris que ce n'était pas forcément les méchants des lieux. Il les a laissés faire tout le travail. Et à la fin, il a récolté les lauriers sans le vouloir. Il a été promu contre-amiral pour avoir attrapé Crocodile. C'est le grade qu'il avait lors de la guerre au sommet. Et là, il va se battre contre Luffy, mais encore une fois, quelqu'un va s'interposer et c'est Boa Hancock. Bien sûr, il pourra rien faire contre elle à l'époque. Après les événements, il a voulu se rapprocher de son objectif, se rapprocher de Luffy en allant dans le Nouveau Monde. Alors il a demandé sa mutation au G5, la base qui regroupe le plus de marines adeptes de la bavure. Et forcément, il était sous les ordres d'un vice-amiral bien particulier. 2 ans plus tard, il retrouvera sa proie dans le Nouveau Monde, mais les événements le pousseront encore à collaborer. Ok, il sauvera les enfants perdus, mais il finira presque en sashimi face à Doflamingo. Encore une fois, merci Dofi. Heureusement, le pont Aokiji sera présent. Et maintenant, il est en convalescence et on ne sait pas vraiment où il est. Et avant de passer aux anciens marines qui ont porté ce titre, on se fait un petit moment spoil les Nakama. Vous connaissez la chanson, tout est indiqué dans la timeline. Un homme étonnant a été introduit. Son nom, Tensei. Son surnom, Kuruma le Cheval Noir. C'est le chef des services du bureau d'enquête criminelle de la marine. On ne connaît pas vraiment son grade, mais en tant que chef, un titre de vice-amiral lui irait vraiment à ravir. Doll est la vice-amirale en charge du G14. Franchement, elle est super cool. Et ses tatouages, on a cru que c'était un smile, mais en fait, c'est sans doute pas le cas. Et on a hâte de voir de quoi elle est capable. C'est quand même la chef d'une base située loin sur Grand Line et qui accueille pas mal de membres du SWORD. Et enfin, il y a pas mal de marines qui accompagnent Kizaru vers Egghead et surtout, ils sont avec Saint-Saturne. Alors forcément, ils doivent être forts. On ne connaît pas leur nom, mais ils font très Buster Call et nous, on parie sur le fait que ce sont des vice-amiraux. Et là, Nakama, c'est la fin de la première partie. Tout simplement, on vient de parler de tous les vice-amiraux qui sont toujours en titre. Et on va passer sur les vice-amiraux qui ont perdu ce titre pour une raison X ou Y. Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas qu'il y aura encore une 3e partie, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, mais on vous préviendra. Et surtout, si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece. Partie 2, les anciens. Il y a 2 types d'anciens vice-amiraux, ceux qui ont reçu une promotion, ça c'est la gloire, et ceux qui ont perdu ce titre, ils ont été renvoyés à cause de leurs actes. Et évidemment, on va commencer par les plus glorieux. Kong était sans doute vice-amiral de la marine car il a ensuite été chef de cette organisation. Il a dû faire tous les grades et monter les échelons à la force de ses énormes bras. Sangoku, Kusan, Borsalino et Akainu étaient tous les 4 vice-amiral, et on l'a vu dans des flashbacks. Mais par contre eux, on en parlera dans la prochaine et dernière vidéo, qui sortira ce mardi. Et pour ceux qui ont perdu leur poste, on va commencer par le plus grand en termes de taille, Jaguar d'Issol. On ne sait pas comment il est entré dans la marine, peut-être grâce à Mover Caramel, mais il était très proche des grands marines, jusqu'au moment où il a arrêté le navire de Nico Olvia. Il a compris que quelque chose n'allait pas, et lorsqu'il a appris quelques secrets du siècle oublié, il a libéré l'archéologue, il a quitté son poste et cessé d'être un marine. Hélas pour lui, il est tombé sur Ohara et il a fait ami-ami avec Robin, et il a subi de plein fouet le Buster Call. Et enfin, en éloignant Robin, il se fera avoir par Aokiji. Petite mention spéciale à Zephyr, qui n'est pas canon, mais dont l'histoire dans le film Z est incroyable. Et enfin, le dernier vice-amiral de cette vidéo, c'est bien le pire, Vergo l'infiltré. Entré en scène à Punk Hazard, on apprend que c'était un lieutenant de Doflamingo. Il l'a lui-même repéré et présenté à Treble. Mais avant qu'ils ne soient tous connus, il a été envoyé pour infiltrer la marine. Il est monté en grade. Bon, c'était furtif car il a pu arrêter Corazon sur Shallow Island. Et pendant longtemps, il a couvert les exactions de Doflamingo depuis le G5. Bien sûr, il a subi une grave défaite sur Punk Hazard et il a fini par mourir dans l'explosion des lieux. Tout ça pour son prince, le futur roi d'Impel Down.
Et voilà Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo, donc n'oubliez pas qu'il y aura encore une troisième partie, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle va sortir, mais on vous préviendra. Et surtout, si vous avez apprécié celle-ci, n'hésitez pas à laisser le petit like, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A bientôt les accros de One Piece!